Bah du coup, vu que tu es notre invité aujourd'hui, on va un petit peu pas mal parler de toi, de ton parcours. Donc D'accord. un premier sujet qui pourrait intéresser la plupart des gens, c'est comment t'as appris le français aussi bien, parce que t'es le Cambodgien local que je connais qui parle le mieux français en fait enfin je sais pas si c'est du Cambodge, mais pour l'instant c'est toi quoi. Donc raconte-nous ton secret. Comment tu fais pour parler aussi bien français? Ok, merci. D'abord, merci de m'avoir invité et rentrer dans cette discussion. Je suis content. En fait, la langue française, c'est facile parce que ma mère, elle était prof de français à l'école primaire quand elle était professeure. Mais elle parlait pas correctement français, c'est juste elle connaissait le base, donc professeur à l'école primaire en province quoi. Déjà on avait le base et ma sœur elle était intéressée aussi de parler français, donc c'est elle la première de la famille qui parlait français. Ta sœur, elle parle aussi bien français que toi? Ou mieux que toi même? Mieux. Ah, mieux que toi? Elle parlait mieux ouais, avant. Ah, avant? Mais maintenant, je l'ai dépassée. Ah, d'accord. Elle n'était pas très contente, mais bon. Et, euh, du coup, en fait, à la maison, j'ai appris de base de français ABC, les conjugaisons avec ma mère, ma soeur, ma petite sœur et tout. Après, j'ai été envoyé à l'école français qui s'appelle Institut français à l'époque, Ouais. à l'Alliance français. Euh, qui est supporté à 100% de ma sœur. Ma grande sœur, elle m'a supporté. L'Alliance française, c'était avant qu'il y ait l'Institut? Oui, il y a eu les deux en même temps ou pas? Ou c'est le nom qui a changé? Au début, c'était l'Alliance française. D'accord, Parce que c'était dans un programme et les cours n'étaient pas si chers comparé maintenant parce qu'il y avait des supports de gouvernement français et tout. Il y avait beaucoup d'activités dans la culture française. Bah, moi, mes parents, ils ont appris à l'Alliance française en France aussi. Mm. Donc comme peut-être tes parents aussi, je sais Non, pas, non? il parlait français déjà. D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, ouais, donc bah, aujourd'hui, tu travailles en français parfois ou pas? Parfois, je travaille en français. Beaucoup, je travaille en français. Donc tu as un niveau professionnel plus que correct pour travailler. Je pourrais dire que c'est assez bien, assez correct. T'es capable de faire un discours en français devant plein de gens? C'est un peu de mon boulot, mais il faut que je prépare avant. Bah, il était 14 juillet 2018. Mm. Tu te souviens pas, t'étais là, c'était lui qui était. T'étais pas MC? J'étais MC pour le 14 juillet. Et aussi, si vous allez à S21, vous entendez aussi ma voix quand vous Ah. voyagez. Dans les audio guides là sur les En trucs? français, oui. Ah bah ça je savais pas sûr. Mais moi j'ai un peu peur d'aller à S21. Ah, t'as jamais fait S21? Non, Moi, je crois que je l'ai fait, il n'y avait pas encore l'audio guide. Je l'ai fait avec normal. Depuis très longtemps. Ouais. Et il y a des gens qui me connaissaient un petit peu et qui sont venus au Cambodge et qui ont passé à S21 et quand ils sont revenus, ils me demandaient est-ce que c'était toi audio et tout. Oui, c'était moi. Mais c'est vrai que t'as une voix qui fait bien, tu sais, ça fait vraiment voix de guide, un peu voix qui raconte les histoires et tout. Et du coup, bah, il y a quelques sujets qu'on a envie d'aborder aujourd'hui parce que sur nos précédents podcasts, on a pas mal critiqué les Khmers sur pas mal de sujets. Et moi, ce que j'ai envie de te demander aujourd'hui, c'est quelles sont toi les expériences négatives que tu as pu avoir avec soit les Français, soit la communauté française? La communauté française au Cambodge, franchement, j'ai pas grand-chose, mais c'est juste comparé quand j'étais petit. Quand j'étais petit, il y avait plus d'organisations, c'était des ONG. Ouais. Donc les gens qui sont arrivés au Cambodge, c'était des gens qui sont venus pour aider. Donc du coup, c'était beaucoup plus sympa et ils sont venus pour aider. Et les maintenant, gens ils qui viennent sont pour profiter. Ouais, voilà. Il y en a plein, il y en a plein qui viennent Pour faire de la thune et profiter. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, c'est différent, les comportements et tout, et la manière de faire des choses. Au début, ça m'a beaucoup choqué, mais petit à petit, j'ai l'habitude, donc ça va. Mais les premières mauvaises expériences avec les Français, c'était en France.
Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en français pour partir en France. C'était mon rêve. Et à l'époque, quand j'étais petit, la France était pour moi le paradis. Ouais, bah, le rêve français, c'est un truc qui existait, même... Qui existe peut-être toujours pour certaines personnes. En fait. Et le premier jour, quand je suis arrivé en France, j'étais tellement déçu. Ah bon? Premièrement, c'est des douanes qui me parlaient mal. J'attendais pas à ça La douane ou la police des frontières? Les douanes. Ouais. Police aux frontières, c'est en voiture, je crois, non? Non, mais tu sais, Les gens qui mettent des tampons, là. Ouais. C'est pas les douanes, ça, non? La douane, c'est pas pour les affaires? C'est l'immigration, non? Ouais, l'immigration. Ouais, mais c'est peut-être. Mais toi, t'as pas une tête. Enfin, parenthèse, peut-être t'avais pas une tête d'Asie. Tu ressembles à, je sais pas, t'es un peu. Malgache. Les gens, voilà. les gens en France, ils disent. Non, mais même à moi, ils me parlent mal. Hein. Ah ouais? Ouais, non, mais franchement, ouais, en fait, j'avoue, mais même au Cambodge, est-ce que t'as déjà fait un pays où la police à l'immigration, elles sont sympas? C'est rare. Hein. C'est très rare. Ils ont pas le temps, tu sais, c'est pas. Ils voient passer des centaines de gens par jour, mais ils s'en foutent. ils travaillent longtemps, surtout, ils sont fatigués, donc. Franchement, sans vouloir dénigrer, ils regardent juste les dates et font un tampon. Et tu trouves que l'immigration au Cambodge est plus sympa qu'en France? Avec des étrangers, surtout avec des blancs, je pense qu'ils sont plus sympas. Tu penses? Enfin, moi, je sais pas, aux immigrations, j'ai toujours un peu la pression, tu sais, genre, j'enlève ma casquette, j'essaie de me tenir droit et j'essaie de vraiment dire tout bien. Parce que j'ai peur que, enfin, je sais pas, qu'ils me disent non, tu rentres pas ou tu vois. Oui, c'est ce que tu ressens, mais d'après moi, j'ai vu que, à l'immigration, ils sont plus sympas que les blancs, avec les blancs que les autres. D'accord. Et du coup, toi, l'immigration française, déjà première impression, parce que c'est la première chose que tu vois en fait, sors de l'avion, déjà dès les 10 premières minutes. Putain. Vas-y, et du coup, je pense que c'était. En quelle année, pardon? Excuse-moi, en quelle année? 2009. Putain. Et c'est normal pour tout le monde, mais je pense que c'est pour moi parce que. Pourquoi? Parce que, pour moi, comme j'avais dit, la France était comme paradis. Quand j'étais au Cambodge, j'ai rencontré les Français qui, il n'y a que d'amour avec moi, il n'y a que de bon apprentissage, il n'y a que des bons conseils et tout, il n'y a que d'amour. Donc, est-ce que quand je suis arrivé en France, c'était très choquant parce que j'ai jamais eu. En fait, t'as jamais vu un Français qui était pas sympa avec toi. C'est ça, exactement. Et donc après, l'immigration, t'as quand même eu une bonne. Ouais, j'ai fait une bonne leçon. Et après, autre chose, dans les trains, dans la rue, les gens que tu suis dans la rue et les gens qui te parlent mal, que tu n'as rien fait. Mais t'étais en France pourquoi? T'étais allé pour C'était pour un stage d'études. De quelques mois? De quelques mois. Ouais. T'étais dans quelle ville? En fait, j'ai eu la chance de pouvoir accueillir par les gens de PSE, c'est mon association, à Versailles. Donc j'habitais pas très loin de Château Versailles. C'est pas mal quand même. Et Versailles Chantier. et je travaillais à côté de Saint-Quentin-des-Yvelines, Trappes et tout. Donc du coup c'est un peu. T'étais dans une famille c'est ça? Chez une famille? Chez une famille. Dans une maison, un truc comme ça? Ouais. Ok. Mais c'est un stage de quoi? C'est un stage de. C'est un stage d'études. Je faisais le commercial. Ouais. Donc du coup c'était un stage d'études. Mais tu parlais bien français à l'époque? Je parlais. Pas aussi bien qu'aujourd'hui, c'est sûr. Pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais j'arrive à bien communiquer aussi. Ouais. T'as les bonnes bases. Ouais. Non, c'est bien. Parfois, je pourrais dire que après un mois en France, je pourrais parler mieux français que quelques Cambodgiens qui habitent là-bas. J'étais surpris, mais après j'avais compris que il y en a qui sont arrivés en France sans commencer les études de base et tout. Donc la manière qu'ils font des phrases, c'est un peu bizarre, mais j'avais compris que ils comprennent plus que moi, mais c'est juste leur manière de parler, c'était pas très correct. La fondation c'est une question de courage aussi, tu sais, l'apprentissage des langues, en fait, il y a une part de théorique où tu vas apprendre du vocabulaire et machin, mais là où tu vas apprendre le plus vite, c'est quand émotionnellement tu vas intégrer la langue. Tu sais, je sais pas, par exemple, toi ça t'arrive de penser en français ou pas? Ça m'arrive, ça m'arrive parce que
quand j'étais à l'Agence française, les études, c'est de commencer de penser en français. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaye de penser en français. Parfois, c'est difficile. Il faut assez de mots, je trouve. Il faut assez de mots, les verbes, les concepts. Et c'est à cause de ça que, de temps en temps, au début, j'avais du mal de faire la traduction. Parce que j'essayais de penser tellement en français que je comprends ce mot, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Par exemple, il y avait un vocabulaire. Le professeur il explique en français pour qu'on comprenne ce vocabulaire, ce mot. Après, au bout d'un moment, j'avais du mal à traduire en cambodgien. Oui, parce que tu comprenais en français, mais tu comprenais les mots français en français. C'est ça. Ouais, bah c'est parce qu'après, il y a des mots aussi qui existent. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas en khmer, mais je sais pas, en français, tu as un mot, alors qu'en khmer, il faut une phrase pour le dire. C'est ça. Bon, parfois, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que à chaque fois quand je dois traduire en cambodgien, avant, je dois vraiment expliquer. Ouais. Mais avec toutes les expériences, aujourd'hui, je faisais beaucoup d'interprètes et de traduction, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant. T'as déjà fait des boulots d'interprète? T'as été interprète? J'ai beaucoup fait, j'ai travaillé dans des montages chez Retipan pour les documentaires et tout. Ah oui, d'accord. Bah du coup, la question d'après, elle est un petit peu évidente, mais tu as déjà un peu répondu. C'est qu'est-ce que tu as gagné en fait en fréquentant la communauté francophone? Quand je dis gagner, ça peut être dans le développement de personnel, même financier, ou qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, et est-ce qu'aujourd'hui tu es plutôt satisfait d'avoir pris ce chemin d'apprendre le français? C'est une bonne question parce qu'à l'époque, j'avais plus de Français au Cambodge que maintenant. Ah ouais? Et donc du coup, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de travail. Donc je pouvais avant trouver un travail facilement. Donc le français me permet de gagner pas mal d'argent. Mais tu trouves qu'il y a moins de Français aujourd'hui? Oui. Ah bon? Je connais pas les chiffres, mais j'aurais pensé que c'est de plus en plus... Il y a beaucoup moins aujourd'hui. Parce qu'il y a moins d'aide, non? C'est par rapport aux aides? C'est par rapport à des projets... des projets humanitaires, en fait. Un truc d'ONG, machin truc. Ah d'accord. C'est ça. Donc avant, il y avait plus d'aide humanitaire, il y a beaucoup plus de choses. J'ai l'impression que même le nombre de Français sont réduits au Cambodge maintenant. Je ne saurais pas dire, oui. Avant, c'est... Mais ça, c'était avant... Quand je dis avant... Quand tu dis avant, c'est quand, ouais? Quelle année? C'était... je pense que c'était entre 2012 et 2017, un truc comme ça. C'est la période au Cambodge. Il y avait plus de Français? Il y avait plus de Français, il y avait plus d'activités francophones. Ah d'accord. Et je ne sais pas si vous remarquez, si un Français, ils organisent un truc, une soirée et tout, à Phnom Penh, il y avait beaucoup de monde et tout à cette époque-là. 2012-2017, moi de 2012 à 2014 j'étais là, après je suis parti. Donc, après, là on sort plus trop en ce moment, mais moi je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup moins, mais peut-être t'as raison, je sais pas trop. Et je dis ça parce que je sais que derrière moi il y avait beaucoup de Français qui sont partis. Peut-être pendant le Covid, ouais. Non, moi j'ai plein de potes, même avant. Ouais. Okay. Même avant. On dirait que c'est pendant que les Chinois sont arrivés. Bon, c'est ton interprétation. Bon, c'est peut-être en fait, vrai. Il faudrait regarder, mais c'est peut-être pas... pas que les Français, moi je dis... Tu prends les expats en général. Les expats en général sont... Moi je suis d'accord avec toi, mais post-Covid, juste après Covid. Mais par contre, de toute façon, il y a un chiffre qui est simple, qui peut aider à vérifier, c'est les Français enregistrés à l'ambassade. Bon, tout le monde ne s'enregistre pas, mais tu vois, ça donne une indication, est-ce qu'il y a moins? Je crois qu'on est entre 5 et 10 000, non? 5 000, c'est ce qui est enregistré, je crois. Et la vérité, c'est à peu près le double. Ouais. Enfin, ça, c'était le chiffre d'il y a 2 ans, donc on doit peut-être être à 7 000 et 14 maintenant. Moi, je dis ça, mais je connaissais aussi pas mal de Français à l'époque qui ne sont pas enregistrés. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas intéressés. Moi, je me suis enregistré il n'y a pas longtemps. Moi, je me suis enregistré parce qu'il fallait s'enregistrer pour aller au 14 juillet. Si tu n'étais pas enregistré, tu n'avais pas le droit d'aller au 14 juillet. Donc je me suis enregistré. Enfin, après, on va pas en parler. Enfin, je sais plus quel 14 juillet c'était. C'est un autre sujet, ça. Tu permets que je te demande une question à Léon?
Oui, tu peux poser des questions. C'est que toi, tu as appris le français, bon, je sais pas, il y a 15 ans, mais c'était un peu il y avait encore de la valeur de savoir parler français. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore... Le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus important d'apprendre soit le chinois, soit l'anglais? Aujourd'hui, si on parle de la langue étrangère au Cambodge, c'est que les Chinois et l'anglais. Anglais, ouais. Le français, on a oublié. Mais regarde, si je me trompe pas, j'avais des stagiaires qui venaient de ITC, Institut technologique du Cambodge, et ils avaient leurs cours en français. Et sachant qu'ils venaient d'une école publique ou peu importe, un lycée public, ils parlaient pas français, ils arrivaient en école d'ingénieur, c'était des cours en français. Ça veut dire que non seulement ils devaient apprendre très rapidement le français, mais en plus ils se tapaient des cours de génie civil en français. C'était très compliqué. Et du coup, en fait, eux, ils s'en foutaient, entre guillemets, du français. Moi, le jeune stagiaire que j'ai eu, il me dit, en fait, nous, on est obligés de savoir parler anglais, donc ils prenaient des cours en plus d'anglais. Et en fait, le français, ça leur faisait perdre du temps, parce que ils savaient qu'ils n'allaient pas travailler en francophonie. Donc, tu vois, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on continue de pousser sur ITC, par exemple, pourquoi ils continuent à enseigner en français. Peut-être même, je sais pas, la fac de médecine ou la fac de pharmacie, je crois que c'est toujours en français. C'est toujours en français, ouais. Mais excuse-moi, tu vas dans n'importe quelle pharmacie, tu dis bonjour, comment ça va? Je suis sûr qu'elle comprend même pas la fille. Enfin, j'exagère, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de. Parce que avant d'intégrer les facultés de pharmacie ou de médecine, ils parlent qu'en khmer anglais, en gros, les étudiants. Tu vois, ou alors il faut qu'ils fassent je sais pas, 3 mois super intenses de français, et ensuite ils intègrent l'école. Mais après, tu vois, ils vont même plus le parler, ils vont très très peu de chances qu'ils pratiquent le français en sortie d'école. Donc moi, ma question, c'est est-ce que, tu vois, c'est toujours, ça a toujours du sens, tu vois, d'enseigner en français? Pas forcément, mais pour les étudiants à la faculté de médecine et à l'ITC, par exemple, il reste encore des cours. Et je pense qu'il reste encore des projets supportés par les Français. Et les professeurs, les anciens professeurs qui donnent des cours, donc eux ils sont aussi francophones, des Cambodgiens je veux dire. Ouais. Donc du coup ils continuent le français. Ouais. Je sais pas, pour moi j'avais l'impression que tu sais, on perd en efficacité, tu vois. C'est ça. Tu vois, parce que les jeunes, excuse-moi, ils doivent apprendre l'ingénierie, la science, mais dans la langue la plus pratique, donc ce serait le khmer ou l'anglais, quoi. Mais du coup, je sais pas, je me trompe peut-être. J'ai peut-être mon avis. C'est ceux qui financent qui veulent que ça soit en français. Parce qu'au final, l'ITC, il y a combien de gens combien de Khmers qui vont travailler en France ou dans un pays francophone? Très peu. Très peu. Tu vois. L'ITC, c'est l'équivalent du Polytechnique Khmer, quoi. Il y a genre de l'informatique dedans là-bas, non? C'est l'Institut technologique du Cambodge. Non, je crois qu'il y a. Ingénieurs. Nous, il y en avait beaucoup, ingé élec, mechanical. D'accord. Peut-être pas de génie civil, mais je suis pas sûr. Ah si, génie civil, il y en avait, mais peut-être un faux. C'est une grosse école, hein. Je pense que peut-être une des plus réputées, je pense. C'est ça. C'est une des plus connues au Cambodge à l'ITC. Sous le programme français, mais maintenant on n'en parle plus. C'est quoi les meilleures écoles là, maintenant? C'est toujours là-bas, mais pour l'école, je veux dire. Mais il y a beaucoup d'écoles privées. Ouais, ça c'est l'école privée, ouais. Mais anglais et khmer. Anglais et khmer, voire chinois. Avant, quand je dis je parle français et tout, c'est génial. T'étais bien. C'est la classe quand même, toujours. Enfin, pas la classe, mais c'est en gros. Moi, je pourrais dire directement que c'est la classe. Pour un Cambodgien qui parle français, qui s'échange comme moi avec les Français. Je peux raconter qu'un jour, tu étais en province, tu m'as appelé pour parler en français. Tu voulais montrer à des gens que tu savais parler français. Oui, c'est ça. Il voulait voir comment je parle français. Et donc, il m'appelle au milieu d'un apéro. Je suis juste pour parler. Ouais. C'est rare quand même. Hein. C'est rare des Khmers qui parlent aussi bien. Parce qu'ils ont vu mes photos avec les Français, mais du coup, ils veulent voir comment je parle français. Et c'est quoi la hype aujourd'hui? Quelle langue il faudrait parler pour être un peu... Aujourd'hui, c'est soit chinois, soit anglais au Cambodge. Chinois, il y a des gens qui... Il y a beaucoup de Cambodgiens sino-khmer, donc ah oui, ouais, il y a déjà une association. Après, il y a plusieurs Chinois. Il y a Tekiu, il y a le mandarin, cantonais et tout. Est-ce que comme l'ITC, on va dire que c'est les Français, je pense, qui ont financé, qui supportaient, est-ce que les Chinois, ils ont une école privée ou publique où ils donnent beaucoup de financement au Cambodge? Dans les programmes d'école, je suis pas sûr, mais
donne beaucoup d'aide finance directement au gouvernement. Oui, ça, oui, Ouais. c'est bien sûr. Ouais, c'est les infrastructures, Ouais, c'est ça. l'aéroport. Ouais, donc, ça, c'est bien ça. Ouais, enfin,